Bonjour, je vous propose un nouvel exemple de faire-part de mariage. Ici, il s'agit plus précisément d'une enveloppe qui va contenir votre faire-part. Une enveloppe avec un système assez original de fermeture, je vous montre sur celle-ci. En fait, elle s'ouvre comme ceci en 4 côtés. À l'intérieur, vous allez pouvoir glisser une ou plusieurs cartes avec le texte de votre invitation. Et pour refermer, on superpose l'un après l'autre les rabats. On glisse l'un sous l'autre. Et voilà, donc ici il s'agit simplement de customiser l'enveloppe et après vous laisserez libre cours à votre créativité pour les cartes intérieures. Je vous montre comment réaliser ce modèle-ci. Donc j'ai utilisé deux encres différentes, deux encres Distress qui m'ont servi à faire cet effet ici sur le côté et puis également sous ma partie embossée ici. Donc l'embossage a été réalisé avec donc, ce tampon, avec un top boss, donc un encreur à séchage lent, de la poudre dorée et puis le pistolet à air chaud. Alors, dans un premier temps, je vais ancrer mon enveloppe. Donc je plie ma feuille en deux, une première fois, une deuxième fois, et puis je vais découper dans l'angle ici pour réaliser un carré qui va me servir de pochoir pour colorer sous le tampon. Donc je découpe un carré. Donc pensez bien que les dimensions vont être doublées, donc inutile de faire un carré trop grand. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'un rectangle. Voilà, on voit ce que ça donne. Donc la taille me paraît pas mal, je superpose sur l'autre pour voir, c'est un petit peu grand, mais ça va changer un petit peu, c'est pas bien grave. Une fois que vous aurez réalisé ce pochoir, il va pouvoir vous servir pour plusieurs faire-part. Alors, je mets mon pochoir ici, dans la partie, sur la partie droite de mon enveloppe. Donc je prends mes deux encreurs. Et puis je prends des petits morceaux d'éponge, donc une vieille éponge de cuisine. Donc un qui va me servir pour le bleu. Donc je tamponne à l'intérieur de mon pochoir. Et l'autre qui va me servir pour l'encre verte. Je vais remettre un petit peu de bleu. Et je vais sécher au pistolet à air chaud. Alors, pour ma déco ici sur le côté, cette fois je déchire une feuille de brouillon, je la place ici et je vais également en mettre une en dessous. Et de la même façon, je vais tamponner avec mes deux encres différentes. Hop. Voilà une deuxième déco sur mon enveloppe. Alors, je sèche à nouveau. Alors, bien entendu, vous pouvez laisser sécher à l'air libre, mais comme ici, je vais embosser sur ce rectangle, il faut que mon encre en dessous soit bien sèche, sinon la poudre va adhérer un peu n'importe où. Alors, donc je procède à l'embossage avec mon tampon et mon encreur transparent spécial pour l'embossage. Je tamponne bien au milieu de mon rectangle.
Ensuite, je répartis la poudre dorée. Voilà, donc comme c'était pas tout à fait sec, ça a un petit peu adhéré là où il fallait pas. Donc j'enlève un petit peu avec un coton-tige ou un pinceau selon ce que vous avez sous la main. Donc ça vous montre bien qu'il faut attendre que l'encre du dessous soit complètement sèche. L'embossage sera certainement un petit peu moins joli que sur la photo du faire-part que vous aurez sur le site. Mais ce n'est qu'un exemple. Voilà, et maintenant donc j'embosse ma partie poudrée. Voilà, alors on a un dessin un petit peu moins net que sur le modèle qui est sur le site. Mais vous voyez que le rendu est quand même pas mal. C'est bien doré, bien en relief. Donc il vous reste simplement... Alors, c'est un petit peu gondolé tout de suite après l'embossage, mais ça va s'aplatir. C'est parce que le papier est chaud. Il a un petit peu travaillé avec la chaleur. Et il vous restera simplement à écrire... votre adresse avec le crayon doré, le roller gel doré. Voilà, pour une enveloppe tout à fait personnalisée et complètement unique que vous aurez réalisée grâce au matériel que vous trouverez sur notre site faireparsoi-même.com. À bientôt.